Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien, supporters, supportrices, parisiens, parisiennes, supporters, supportrices, montpelliérains, montpelliéraines, que c'est dur pour vous, 5-1. Mais je suis content. Hein, cette petite correction, cette petite humiliation, tu vois ce que je veux dire? Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Ça faisait longtemps, les gars, qu'on ne s'était pas imposé comme ça au Parc des Princes. Il me semble que la dernière petite fessée, c'était contre Rennes, le 4-1. Et juste avant, c'était le 9-0 contre Guingamp. Donc oui, ça fait plaisir. Après avoir vécu le match contre Villefranche, après avoir vécu le match contre Bordeaux, après avoir vécu le match dimanche contre Saint-Etienne, bah, j'ai envie de te dire, tu vois, le petit 5-1, je l'apprécie. Même si ce soir, hein, y a eu pas mal de déchets dans ce match. Mais au bout du compte, les gars, c'est une petite déculottée. Les 3 points, 15 points d'avance sur notre dauphin, puisque ce soir c'était un match en retard. Donc les gars, on compte actuellement 15 points d'avance sur les Lillois. C'est bon, donnez-nous la coupe, donnez-nous le trophée, on est déjà champion de France. Revenons plus sérieusement les gars sur ce match. Une première mi-temps avec beaucoup de déchets, aussi bien côté parisien que côté montpelliérain. Mais des montpelliérains, les gars, qui se sont montrés dangereux. Et heureusement qu'on a eu ce soir un Gigi Buffon de classe mondiale en mode Ligue des Champions. Il a fait je ne sais combien de parades, je ne sais combien de parades, 18 tirs côté parisien, 15 tirs côté montpelliérain dans ce match. Un grand Gigi Buffon. Et les gars, ce soir, c'était un match sans Silva, c'était un match sans Bernat, c'était un match sans Neymar, sans Cavani, sans Meunier qui sont toujours blessés. Donc, Tuchel, il a fait un petit peu tourner, il a fait un petit peu de turnover, les gars. Et les joueurs que j'ai kiffé ce soir, les gars, c'est Dani Alves. Un Dani Alves qui revient en forme, Dani Alves qui a du temps de jeu de la part de Tuchel. On l'a vu contre Manchester en Ligue des Champions, un grand Dani Alves, un Dani Alves dans toute sa splendeur. Et même ce soir, les gars, je l'ai visionné à plusieurs reprises, les gars. Ce que j'ai aimé dans le comportement d'Alves, les gars, quand il perd le ballon, il se bat comme un chien pour venir le récupérer. Ensuite, les gars, faut qu'on parle de ce joueur. C'est Marquinhos. Alors Marquinhos, depuis le début de saison, Tourelle le met défenseur central. Ou quand on joue à 3, parfois Tourelle le fait évoluer axial côté droit. Ou parfois il le fait évoluer en milieu de terrain. Mais à n'importe quel poste, Marquinhos fait son match. Marquinhos répond présent. Et on l'a vu ce soir, il avait le brassard de capitaine en l'absence de Silva. Et c'est pleinement mérité ce soir, les gars. Marquinhos a encore répondu présent. Après, le joueur parisien que j'ai trouvé un peu moins bien ce soir, bon, il n'a pas fait un match pourri, mais c'est Verratti. Après, on peut lui trouver l'excuse que Marco revient de blessure. Faut qu'il reprenne ses marques. Tu vois ce que je veux dire? On sait que c'est une pièce maîtresse du milieu de terrain, mais ce soir, il a fait pas mal d'erreurs qui auraient pu nous coûter cher. Heureusement que les Montpelliérains n'ont pas su saisir ces occasions. Donc, les gars, la 13e minute, l'ouverture du score, un homme, les gars, qu'on avait perdu de vue. Kurzawa, les gars. Kurzawa, qui était titulaire ce soir en l'absence de Bernat. Kurzawa, les gars, qui a fait son match, qui a fait un très bon match. Alors, c'est pas lui l'homme du match, mais tout de même, les gars. Il ouvre le score, un centre d'Alves, tête de Kurzawa, les gars, 1-0 pour le Paris Saint-Germain à la 13e minute. Après, les gars, un peu de laisser aller, un petit peu de relâchement côté parisien. C'est normal, les gars, c'est la Ligue 1. On n'a plus rien à prouver. Parce que je veux dire, en Ligue 1, on n'a plus rien à prouver. Nous, les gars, c'est la Ligue des Champions. Donc, peu importe le score, du moment qu'on s'impose, les petits 3 points, les gars, c'est le principal. 31e minute, les gars, une faute bête. Alors, je ne sais plus si c'est Verratti ou si c'est Kurzawa qui fait la faute, là. Mollet, les gars. Mollet ce soir, ça a été le meilleur joueur côté montpelliérain qui tire ce coup franc qui a été repoussé par Buffon, mais la montre de l'arbitre a sonné. Donc, but accordé pour Montpellier, les gars, un partout à la 31e minute. Et vu comment se passait la première mi-temps, je me suis dit, bon, c'est banal, tu vois ce que je veux dire? Depuis quelques matchs, on fout rien en première mi-temps, mais on se réveille en deuxième mi-temps, les gars. Mais c'est sans compter, les gars, un coup de pied magique, un coup franc magique, les gars, dans Relito. Un joueur en forme, un joueur qui a la confiance de Tourelle, les gars. Di Maria, sur ce coup franc, qui pose le ballon, qui observe
le but montpelliérain, les gars. Di Maria qui frappe, il est magnifique, les gars. Ça m'a fait un petit peu penser au coup franc qu'il avait mis contre le Barça. Rappelle-toi du 4-0 au Parc des Princes. C'est pareil. Tu vois ce que je veux dire? Il a posé ce petit ballon. Il s'est dit, Angelito, là, il faut que je marque avant la pause. Sinon, ça ne va pas le faire, frérot. Et il s'en est chargé, les gars. Cette barre rentrante, le coup franc, les gars, il est magnifique. Donc, les gars, 2-1. Et ensuite, bah, c'est normal. C'est ce que je veux dire. On revient de la mi-temps. Et là, nos Parisiens ont construit leur jeu. Nos Parisiens se sont installés, nos Parisiens ont déroulé, on a enterré les Montpelliérains, les gars, 73e minute. Alors le but, il a été accordé à Nkunku, mais normalement c'est un CSC. Donc le 3-1 à la 73e minute. Ensuite, les gars, quelques minutes plus tard, 78e minute, Mbappé qui frappe ce ballon, c'est contré par Hilton, CSC, les gars, 4-1 à la 78e minute, les gars. Et pour finir, on finit ce match en beauté, les gars. Mbappé qui marque le 5e but parisien sur une passe de Kurzawa. Donc ce soir, les gars, Kurzawa, pour sa petite titularisation, c'est un but et une passe décisive. Mbappé, les gars, déjà 20 buts. Déjà 20 buts en 19 matchs, les gars. Mbappé, futur ballon d'or. Mbappé, futur meilleur joueur du monde. J'assume mes propos. Sinon, j'ai des petites notes, les gars, sous les yeux, parce que là, je viens de rentrer du parc, donc j'ai fait vite fait quelques petites notes. On va passer aux statistiques, les gars. 65% de possession pour le Paris Saint-Germain, 35% de possession pour Montpellier, 18 tirs côté parisien, 15 tirs côté montpelliérain, 8 corners pour le Paris Saint-Germain, 3 corners pour Montpellier, 50% de précision de tir pour les Parisiens, 47% de précision de tir pour Montpellier, 91% de précision de passe pour le Paris Saint-Germain, 82% de précision de passe pour les Montpelliérains. Donc côté parisien, c'est 645 passes réussies sur 712 tentées. Et côté Montpelliérain, c'est 310 passes réussies sur 377 passes tentées. 11 fautes côté parisien pour 11 fautes côté montpelliérain. Sur cette statistique, les gars, on est à égalité. Donc voilà la famille, comme je l'ai dit, il n'y a rien de plus à rajouter sur ce match. C'est un match de Ligue 1, on gagne, une petite fessée, une petite branlée, une petite correction, t'appelles ça comme tu veux, mais ça m'a fait plaisir, tu vois ce que je veux dire? Voilà, on a déroulé en seconde mi-temps, on a su imposer notre jeu, on a su dominer cette équipe de Montpellier sur cette deuxième mi-temps, et Choupo-Moting, les gars, Choupo qui a été ovationné par le parc, franchement j'ai kiffé. Moi, Choupo, les gars, je l'ai beaucoup critiqué. Pour l'instant, je mets toujours un point d'interrogation sur ce joueur. Mais quand j'ai vu le parc ovationner Choupo, j'avais vraiment l'envie qu'il marque ce soir. Il a marqué, mais son but a été refusé car il était hors jeu. C'est pas grave, Choupo, frérot, tu vas y arriver. Tu vas y arriver, tu vas inscrire ton deuxième but cette saison en Ligue 1. Donc voilà l'équipe. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Bonne soirée ou bonne nuit ou bonne journée. Ça dépend d'où vous me regardez. Et on se retrouvera sûrement vendredi pour l'avant-match. Allez, ciao l'équipe.